Parachat Vayeshev. Vayeshev, au fait, c'est la première fois, c'est la source de toute la Sinatrinam qu'il y a dans le peuple juif. Ce que nos ancêtres ont fait, malheureusement, on suit le chemin. D'ailleurs, c'est très important de bien se conduire, parce que c'est pas seulement nous-mêmes, c'est tous nos descendants. Des fois, quand il fait une bêtise, il faut savoir qu'il influence toute sa descendance. Et l'inverse, bon, Hachem, ça en fait du bien, c'est toute ta descendance qui influence. On voit qu'il y avait ici la haine principale entre les frères de Yosef et Yosef. Alors, c'est vrai que la Gemara a dit que c'était aussi une histoire de jalousie. Parce qu'on a vu que Yaakov Avinu, il a donné à Yosef les habits. Mais Yosef, il soupçonnait ses frères. Il soupçonnait ses frères, comme on a dit, Ever Minachai. Il soupçonnait qu'ils ne respectaient pas suffisamment leurs frères. C'est-à-dire, il y avait les Bene Hagevira, les enfants des femmes importantes, qui un peu méprisaient les enfants des Shfachot. Au point, Rebbe Chon Vassaman dit, j'ai aucune source, mais il pense que ce qu'on avait les Alilot d'âme. C'est quoi l'Alilot d'âme? C'est quand on nous traitait, on disait que le peuple juif tue des non-juifs pour utiliser le sang pour les matzot. Comment on appelle ça en français? J'ai oublié. Alilot d'âme. C'est. L'Alilot d'âme, dans l'histoire juive jusqu'à il n'y a pas longtemps, la dernière, je crois, c'était avant la Première Guerre mondiale, dans le 1906, avec un certain Bélis, si je me souviens bien. C'était en Russie. On accusait les juifs d'utiliser le sang des catholiques pour les matzot. Alors, Rabbi Vassaman dit qu'à son avis, c'est la punition sur ce que les Achei Yosef, les frères de Yosef, ont fait à Yosef. Ils ont égorgé des animaux, ils ont fait croire à Yaakov Avinu que Yosef avait été dévoré par des animaux. Comme ça, ils pensent que c'est ça. Mais en réalité, ici, on voit déjà la source de la Sinatrinam. C'est quoi la Sinatrinam? Comme expliquent nos sages, le Chazon Ish, le Chot Tzadikim, le Habet, c'est la haine du différent. Par la nature des choses, on n'aime pas quelqu'un qui est différent d'eux. Am Israël, il y a 12 Shvatim. Il y a 12 Shvatim. Dit Ramachash, pourquoi besoin de 12 Shvatim? Parce qu'il y a 12 combinaisons différentes du nom d'Hachem. Chaque mois, il a sa combinaison. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque chevet, au fait, il a un trait de caractère spécial à lui. Et sa avodat Hashem, elle est spéciale par rapport à son caractère. Le cas le plus simple, c'est l'un, il est strict, et l'autre, il ne l'est pas. Ouais. Il y a Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai était très strict, avec lui-même aussi, pas envers les autres. De sa conduite. Il y en a d'autres, Bet Hillel, c'était moins. C'est de strict caractères différents. Il y a qui sont au service d'Hachem avec leur cœur, il y a qui sont au service d'Hachem avec leur intellect. C'est très différent, on voit aujourd'hui. C'est très différent. Et il y avait 12 tribus, partagées en 4. Comme explique le Harizal, les 4 points cardinaux, chez chacun il a son point principal. Il explique, le Harizal il dit ça. Le Ramchal. Je ne me rappelle pas si c'était le Harizal. Le Ramchal. C'est le Ramchal qui lui dit. Et il dit, il y a ceux qui sont au service. Ça, il dit. C'est ça les 4 points cardinaux. C'est divisé par 12. C'est chacun son service propre à lui. Normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Même si moi je pense qu'il faut servir un chien comme ça, et je le ressens, et je ne te comprends pas du tout. Je ne comprends pas l'autre. Je ne comprends pas. Il faut comprendre que le fait que je ne comprenne pas n'est pas une preuve qu'il a tort. Chacun y voit sa avodat Hashem selon ses propres yeux. Il y a des fois des dérapages, ça il faut faire attention. Mais on ne parle pas des dérapages, on parle principalement et toujours des différences de l'avodat Hashem. Yosef, c'est plus l'avodat Hashem par le cœur. Yehuda et les autres frères, c'était plus par l'intellectuel, c'est réfléchir, savoir comment. C'est deux choses différentes, deux avodat Hashem différentes. Normalement, il faut accepter l'autre, il faut savoir qu'il y a des façons différentes de l'avodat Hashem. C'est comme une armée. Il y a l'armée de l'air,
il y a les tanks et l'armée de terre, on a besoin de tout. Et ce que Hachem, pour le Gilouï Kvod Hachem, il y a une nécessité de toutes les possibilités. Et chacun a son service d'Hachem. Il a accepté. Il y a une hiérarchie. Il y a qui disent qu'on reproche à Yosef le fait qu'il ne s'est pas soumis à Yehuda. Parce que bien que le avoda du cœur, le service du cœur, c'est le plus important, mais il doit être soumis au sechel, à l'intellect. Parce qu'il faut réfléchir. Le cœur, il a des envies, mais qui lui dit que c'est vrai. Il ressent ce qu'il ressent, mais qui lui dit que c'est vrai. Il a besoin des directives de Yehuda. Pour ça, Yehuda, c'est le roi. Le roi, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui est service d'Hachem. On peut allonger, mais il faut savoir, chacun, la base, c'est à savoir, chacun a sa voie d'Hachem. Il faut faire attention parce que malheureusement, il y a beaucoup de dérapages, surtout quand il n'y a pas des Talmidei Chachamim qui expliquent comment la voie d'Hachem. Mais c'est sûr que dans la base, il y a du vrai. Chacun a sa voie d'Hachem et il faut de tout. C'est celui qui te dit tout le monde doit être comme moi, même si tu dis j'aime tout le monde, c'est une erreur. Parce que c'est pas possible une armée que tout le monde sera l'armée de terre. On a besoin de la marine aussi. Et de l'armée de l'air. C'est impossible. Il n'y a pas une vérité absolue. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai, que étudier la Torah, c'est au-delà. On peut être au-dessus de tout, c'est Shevet Lévi. Shevet Lévi, c'était au-dessus de tout, qui était Torah. C'est un peu différent, mais savoir. Il y a des différences. Les différences ne sont pas une raison de se disputer. Ce qui explique le Netziv, il dit que c'était le problème. C'est ce qui explique ça, c'est Sinatrinam. Il dit c'est quoi Sinatrinam? Que même les Talmidei Chachamim, quand ils voyaient quelqu'un d'autre qui se conduisait différent de lui, il jugeait la personne comme faisant des erreurs. Il dit tu fautes. Tu fautes. Si tu ne conduis pas comme moi, tu fautes. Et il était convaincu de ça. C'est possible. On voit qu'il y a des avodat Hashem que des fois ça a l'air drôle pour certains. Chacun il voit l'autre comme quelqu'un de drôle. Savoir les deux, c'est vrai. C'était ça, Be'ikar la Machloket. C'était ça, la haine. Qui était principalement Yehuda et Binyamin. Qui l'un c'est le cœur, l'autre c'est l'intellect. Mais même les Shvatim entre eux, apparemment, il y avait des problèmes. C'est pour cela que nous aussi aujourd'hui, malheureusement, on continue. Ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, c'est dans l'inconscient. Mais en vérité, quand les Aché Yosef, ils ont vendu Yosef, ils ont voulu le tuer. Il ne faut pas s'imaginer qu'on le déteste, on va le tuer. C'est pas ça. Ils ont mal interprété ces actions et ils étaient convaincus que Yosef Hatzadik, c'est un assassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont dit la chose suivante. On voit que Avraham Avinu, il avait Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak, c'était le peuple juif, le but celui qui va être au service d'Hachem, et Ishmaël a été délaissé. Il y a Yitzhak, il avait Esav et Yaakov. Yaakov au service d'Hachem et Esav l'inverse. Ils se sont dit, on craint que Yosef, il va provoquer, il va faire croire à Yaakov que nous, on est des fauteurs. Parce que il y avait Yosef et Dibatamra, lui, il pensait pour le bien. Il y avait des choses, des conduites qu'il voyait chez ses frères qu'il interprétait pour le mal. C'est une erreur. Et il a dit à Yaakov, donc pour eux, pourquoi il va dire du mal de nous? Lui, Yosef, sa seule et unique intention, c'était seulement pour le bien. Il était convaincu que ses frères faisaient des erreurs et il voulait que Yaakov les remette dans le droit chemin. Comme la Gemara a dit, que Rabbi Akiva il a dit combien de fois j'ai reçu des coups à cause de mes amis. Que bien qu'il avait 40 ans, apparemment des fois il n'étudiait pas suffisamment bien, je ne comprends pas très bien, mais c'est ce que la Gemara raconte. Et il y avait ses amis, comme on dit, sud de banc, qui allaient et il le dénonçait auprès des rabbinim. Il recevait des coups, dans le temps on recevait des coups. C'est très intéressant, apparemment, recevoir des coups, ça fait travailler même si on a 40 ans. C'est étonnant, parce que la Gemara a dit. Et la Gemara a dit que Rabbi Akiva, plus on allait le dénoncer, plus il aimait ses amis. Pourquoi? Parce que le seul unique but, c'est pour me remettre dans le droit chemin.
Donc en vérité, Yosef Hatzadik, il était vraiment tzaddik. Et tout ce qu'il allait raconter à Yaakov, c'est vrai qu'on lui reproche qu'il a mal interprété les actions de ses frères. Mais le seul et unique but, c'était pour que Yaakov le remette dans le droit chemin. Mais eux, les frères de Yosef, ils se sont dit, ah, vous savez pourquoi il nous dénonce auprès de Yaakov? Il veut que Yaakov nous déshérite du judaïsme. Et lui, il va être comme Yaakov et nous comme les Arabes. Donc pour eux, c'était une question de pikuach nefesh. Pas pikuach nefesh. C'est une question de vie ou de mort. Pas de vie ou de mort physique, mais de vie ou de mort spirituelle pour l'éternité. Et c'est écrit qu'ils ont siégé avec Akadosh Baruch Hu. Ils étaient avec Akadosh Baruch Hu. Et ils ont décidé que Yosef c'est un Rodef. Yosef c'est quelqu'un qui veut nous tuer spirituellement. Il parle du mal de nous auprès de Yaakov, au point où il y a un risque que Yaakov, il va nous, comment on dit, j'ai oublié, excommunier, ou va nous faire hors juif, en début juif. C'est un pikour nefesh. Ils avaient décidé ça. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que ils se sont dit, il nous déteste, on va lui faire du mal. Non. Ils ont étudié pendant des heures et des heures, peut-être même des jours. Est-ce que, d'après la halakha, Yosef, dans un cas pareil, c'est quelqu'un qui va nous tuer spirituellement, et donc on doit nous devancer à le tuer. Parce que la Gemara a dit, le seul endroit où on a le droit de tuer quelqu'un, ça aussi c'est Beddin, c'est prévention. Si quelqu'un il vient avec un pistolet, tu as le droit, si c'est la seule possibilité, la Gemara a dit. Si on peut le blesser pour éviter qu'il tue, on va le blesser. Mais si le seul moyen, c'est le tuer, c'est une mitzvah de le tuer. Parce que c'est ce projet sa vie. Donc pour eux, c'était un rodef. C'est ce qu'ils avaient compris. Et ils avaient même associé à Kadosh Baruch Hu. Ils étaient 9. Pourquoi ils étaient 9? Parce qu'il faut enlever. Il n'y avait ni Binyamin, ni Yosef sur le 12, ni Réhouven. Parce que Réhouven s'écrit qu'à cette période-là, il était chez son père. Parce que si Réhouven était là-bas, il aurait dit vous avez une erreur. Mais Réhouven n'était pas là-bas. Pourtant, on dit qu'il a laissé faire Réhouven. On dit qu'il a laissé faire. Non, justement, il aurait dit de ne pas le tuer. C'est Réhouven qui était là-bas et lui avait voulu le sauver. Il a voulu le sauver, mais seulement quand c'était le jour, la semaine où il devait aller chez son père, ils ont eu le temps de faire sans qu'il sache. Mais lui, la Torah, elle témoigne. La Gemara dit que si Réhouven savait que la Torah aurait écrit sur lui, témoigne de lui qui voulait sauver, il aurait fait plus d'efforts. Il n'aurait pas quitté avant de sauver Yosef. On ne lui reproche pas ça. Ne lui reproche pas parce qu'il n'avait pas pensé. Il pensait que c'était suffisamment. C'est ça qu'on a dit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils avaient siégé et ils étaient convaincus que c'est ce qu'il fallait faire. Au point où un des grands Mekoubalim, et je m'excuse, j'ai oublié le nom, il dit, c'est Rabbeinu Bechaye aussi qui le dit, le Mekoubal il déduit ça dans le Passouk, qu'il y a Asara en Rogé Malchut, il y avait 10 tzadikim qui ont été tués pour pardonner la faute des frères de Yosef. Demande le Rabbeinu Bechaye, mais ils étaient 9, on a expliqué. Il dit le 10e, c'est pour pardonner la faute d'Akadosh Baruch. Parce qu'ils ont forcé Akadosh Baruch à être présent parmi eux. Et ils ont décidé pour Akadosh Baruch Hu. Bien que Baruch n'était pas d'accord, c'est un peu étonnant. Mais c'est ce qu'on voit ici, que quand un Rav, il décrète, il tranche, Akadosh Baruch approuve, même si on sait que ce Rav, il se trompe, c'est pour ça la grande importance de écouter un Rav, sauf si il est contraire à quelque chose d'explicite. Mais il y a les règles de Psak. Mais un Rav qui décide, qui est possède d'après les règles de Psak, même si au fond du cœur il a fait une erreur, à Kadosh Baruch Hu, au Bedin Shel Ma'ala, on décide comme le Rav. C'est très important à savoir. C'est Emunat Chachamim, c'est la base de notre Emunat. Évidemment, il y a des règles, c'est pas toujours, c'est pas dans tous les cas, mais en principe c'est comme ça. Donc Kadosh Baruch Hu, il a approuvé, et c'était Rabbi Akiva qui était pour pardonner, si on peut dire, entre guillemets, la faute de Kadosh Baruch Hu, à ce point-là. Donc ils avaient décidé que c'était ça. Mais demande Raphaël Shmulevitz. Si ils étaient convaincus qu'ils faisaient juste, alors pourquoi ils ont été plus? La réponse, elle était qu'ils étaient convaincus à 99,99%. Pas 100%. Quelle est la preuve? C'est écrit qu'ils ont mis en quarantaine, Nidouille, tout celui qui dévoile ce secret qu'ils avaient décidé de le tuer. Demande à Raphaël Shmulevitz, si tu es tellement convaincu que tu as raison,
Pourquoi tu caches ta décision? Pourquoi tu la caches? Qu'est-ce que tu as peur? Il y a un doute. Tu as raison. Il fallait aller chez Yaakov, Yaakov a vu nous. Nous, Yosef, il a voulu nous tuer, on l'a tué. Quel problème? La halakha. On a assiégé, on a décidé qu'il fallait le tuer, qu'il méritait la peine de mort. Yaakov, il aurait été d'accord avec vous, si c'est la halakha. Il devrait, Hein? Si c'est la halakha, il aurait été d'accord. Yaakov avec nous, c'est la Torah. Pourquoi il y avait, dans le temps, c'était quand le grand rabbin d'Israël, le futur grand rabbin, non, c'était pas encore rabbin d'Israël, il avait permis quelque chose. L'imam Zérim avait permis des bâtards pour se marier en trouvant un éther. On avait promis qu'elle allait être grand rabbin d'Israël en trouvant un éther. Alors, ce rave-là, il avait dit que j'ai encore 10 rabbinim qui sont avec moi, mais ils n'ont pas signé, ils ont peur. Alors à ce moment-là, Rav Chaim Shmulevitz, il avait dit ça. Il a dit, si tu as raison, pourquoi tu as peur de le dire? Si tu as peur. Si tu as peur, c'est que tu sais, au fond, je pense que j'ai raison. Je pense. Penser n'est pas une raison suffisante pour agir de cette façon. Non, on n'est pas toujours sûr. C'est pour ça, on fait moitié-moitié. Alors on va décider, mais on ne dévoile pas, parce que peut-être j'ai tort. C'est ce qu'en fait, je voulais dire. En tout cas, c'est ça l'histoire. En gros, les Achei Yosef, c'est vrai qu'inconsciemment, ça venait d'une mauvaise interprétation des actions des autres, qui provenait du fait que chacun il a une façon différente de se conduire, de sa avodat Hashem. C'était ça la source des problèmes. Mais consciemment, il pensait qu'il faisait juste. Il avait décidé de tuer quelqu'un qui était sur le point de les tuer. Mais tout ça, c'était une erreur. D'ailleurs, c'est écrit que Achei Yosef, c'est écrit que à la fin de la Parashat Vayeri, c'est écrit que les frères de Joseph se sont dit, ah maintenant, Yosef, que maintenant que Yaakov est décédé, Yosef va se venger de lui. Quand Yosef il a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Alors on lui demande Shgiach, parce qu'il a compris qu'il n'avait pas fait les choses. De la même façon qu'au début de l'histoire, ils s'imaginaient que Yosef leur voulait du mal, Ils n'ont pas compris. alors que son but c'était juste pour le remettre dans le droit chemin. Ouais. Sans la pitié des autres. Quand je vois quelqu'un qui parle de garde Shabbat, je pleure dans mon cœur. J'ai de la peine. Pire que quelqu'un d'handicapé. J'ai de la peine. Si je pouvais, j'aurais aussi fait ce que j'aurais pu pour. C'est comme ça, un juif, on voit son frère, Rahman al-Islam, ça fait de la peine. C'était Yosef. Donc après Yosef, ils ont encore 50 ans ou 60 ans après, ils n'avaient pas encore compris qu'au fait Yosef c'était un tzaddik gamour, que tout ce qu'il voulait c'était le bien de ses frères. Et donc le fait même qu'il le soupçonne, que Chas v'Shalom, puisque Yaakov n'est pas là, il va se venger d'eux, il s'est mis à pleurer. Il a compris que la réparation n'a pas été faite.